Que ce soit pour séduire une fille, pour détendre l'atmosphère ou simplement lors d'une soirée entre amis, l'humour est une de nos armes préférées, avec les fameux bides auxquels nous sommes parfois confrontés. Malvin et Renaud n'ont pas besoin de rires préenregistrés pour s'assurer leur succès. Ces deux humoristes nous l'ont prouvé lors de leur spectacle au CPO, réunissant de nombreuses personnes. Nous avons eu la chance de les interviewer. Voilà, alors moi c'est Malvin, Moi c'est Renaud, j'ai 21 ans, j'en ai un de plus. faites le calcul. Et voilà quoi, on est pseudo-humoriste, assez jeune, de jeune âge, et on joue notre premier spectacle le 26 et 27 mars. Si tu veux, on peut jouer à d'autres choses. Et tu vois ce que je veux dire. Non, elle voit pas. D'accord, et qu'est-ce que vous faites actuellement? Moi je fais des reportages sportifs pour une radio. Du coup voilà, Renaud travaille pour LFM, moi j'étais... Et moi aussi je travaille aussi un petit peu dans le milieu journalistique, j'écris pour un webzine, le mur du son.ch, et plus d'infos, plus sûr. Puis sinon voilà quoi, puis j'étudie le japonais, Eric. Mais donc après, c'est vraiment dans vos ambitions de devenir humoriste ou vous avez un projet backup? Après, niveau carrière, je sais pas si on a envie de faire ça vraiment de notre vie, il y aura toujours des à côté, mais pour l'instant c'est un à côté qui prend beaucoup de place, heureusement, parce que c'est vraiment top. Et qui ne cesse de croître. En effet, c'est un hobby sensationnel. Je me posais aussi la question, comment est-ce que vous avez commencé tout simplement à faire vos activités humoristiques? Alors voilà, c'est pas pour rien en fait qu'on joue au CPO, donc à la Croix-Douchy à Lausanne, parce que c'est là qu'on faisait nos cours de théâtre dans la troupe théâtrale d'Isabelle Baudet, 5 ans plus. Puis on a fait ça pendant 10 ans environ. On a fait des matchs d'impro ensemble, notamment avec Thomas Wiesel. C'est là où en fait on a vraiment joué avec Thomas Wiesel. Et puis lui, un jour, a commencé à faire de sa carrière solo, du stand-up. Et puis voilà quoi, entre Isabelle et lui, ils nous ont mis un petit coup de pied au cul, les gars. Ce serait pas mal que vous deux vous fassiez aussi un truc dans le genre. Derrière, faut savoir que c'est un projet qu'on a porté principalement nous deux, qu'on a tout écrit nous-mêmes, on a La mise en scène. la mise en scène, voilà quoi, c'est tout nous qui l'ont mis en place. Mais l'aide extérieure qui est nécessaire dans ce genre de moment, Isabelle, notre ancienne prof, nous a extrêmement aidé. Elle a fait tout le papier aussi pour nous trouver la salle, le CPO, voilà quoi. Son fils Sébastien nous a aidé à tout ce qui était site internet, affiches. Du coup voilà quoi. Si vous avez vu un peu à gauche à droite les affiches en ville, c'est aussi grâce à lui. Du coup je pense que c'est nécessaire d'avoir des petites aides extérieures comme ça. Et le choix de la salle, ça a été extrêmement simple. On a joué pour la première fois un sketch écrit par nous deux sur cette scène du CPO. Comédie musicale. Ah oui, pousser la chansonnette comme ça. Genre, 1, 2, 3, 4, mangiala, 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 pizza con forma, mangiala, hey! Ça prend combien de temps de préparer tout ce spectacle en fait? Parce que... Ça fait quoi? Ça fait une demi-année qu'on est en train de le fignoler? Alors, oui, à peu près. Disons que c'est vrai que les sketchs ne finissent jamais d'évoluer en fait. On les modifie sans cesse, on les retravaille. Ils n'ont jamais une valeur finie entre guillemets. Et puis on le voit maintenant que vous êtes très proches. Pour Lauriane et moi qui avons vu votre spectacle, on le voit aussi sur scène que vous êtes très proches. Et comment c'est fait? D'où vient cette alchimie? Quand vous vous êtes rencontrés? C'est un petit peu justement de par cette alchimie qu'est né ce spectacle. Ouais. Et le fait qu'on habite ensemble, qu'on ait adopté ce petit indonésien aussi ensemble, ça nous aide vraiment beaucoup. Ouais, c'est vrai que Philippe est spectaculaire. Philippe est adorable. Non mais comme on l'a dit avant, c'est vrai qu'on s'est rencontrés il y a un peu plus de 10 ans. On s'est vu pour la première fois, c'était à l'occasion d'une série de répétitions pour un spectacle de la troupe dans laquelle on faisait partie. Expression 5 ans plus. Et nos regards se sont croisés. Et c'est vrai qu'on s'est tout de suite entendu, on a tout de suite commencé à déconner, on était sur la même longueur d'onde. On est tous les deux un petit peu schizophrènes, donc ça aide beaucoup. C'est chaud, hein? Oui, ça c'est le chauffage, hein, c'est normal. Ça crée des débats, en plus. Faire attention à l'énergie. Et pour vous, l'importance de l'humour, parce que vous faites des blagues sur des choses, mais pour vous, quelle est l'importance au sein de la société en général? De l'humour. De l'humour. C'est une place tellement importante, je veux dire.
Ça devient presque philosophique là, à ce moment-là, je te laisse. L'humour est une occasion de pouvoir dédramatiser, prendre les sujets quels qu'ils soient avec légèreté. Nous, on n'est pas dans le genre à rentrer dans l'art des sujets les plus sensibles, même si on en aborde un petit peu aussi dans notre spectacle, mais on essaie de le faire de manière pas trop rentre dedans, un peu plus, c'est le cas de le dire, un petit peu subtil. Oui, l'humour est essentiel pour pouvoir sortir un petit peu du monde extrêmement dur dans lequel on vit dans cette société actuelle et de pouvoir, voyez-vous, voilà, prendre du recul, faire le vide. Et spoil pas le spectacle. Non. Il a été difficile de résister au charme de ces deux confrères au tempérament explosif et à leur manque de sérieux exceptionnel. C'est le sourire aux lèvres que nous quittons ces deux jeunes humoristes qui un jour peut-être vous feront rire lors d'un de leurs spectacles. Des pneus d'hiver, des rails, de lâcher, c'est bien trop facile. J'ai pas envie de m'abaisser à une automobile. Ta mère la Ferrari, y a pas 36 000 pistes. Elle est venue dans mon lit et j'ai fait le garagiste. Quand je vais m'arrêter là, fallait la retrouver. Pendant ce temps-là, mon vieux va regarder un Disney. Ouh.